La folle proposition du Paris Saint-Germain à Manchester City pour décrocher Bernardo Silva. La presse allemande lâche une bombe sur Sadio Mané. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec les restes de Liverpool. Une belle victoire face à Leicester. Une belle victoire sur un score de 3-0 avec un doublé de Curtis Jones. Oui, une belle victoire. Alexander Arnold aussi a été buteur dans cette rencontre. Les restes de Liverpool avec la presse anglaise qui s'enflamme. Daily Express et Mirror Sport, notamment à la belle victoire, notamment au double buteur qui est Jones, mais en même temps Alexander Arnold, mais aussi à la position des restes de Jürgen Klopp en championnat. En Premier League, Liverpool est en train de pousser pour entrer dans le Big Four, pour entrer maintenant à côté de Manchester City, Arsenal, Newcastle, Manchester United qui est actuellement à 1 point d'avance des restes de Liverpool, mais avec un match en retard, chers amis. Donc Liverpool actuellement est en train de pousser pour le reste de la saison. Pourtant, ils ont enregistré une saison, un début de scénario, un début de prestation catastrophique en Premier League, raison pour laquelle ils sont venus de loin, cette équipe de Jürgen Klopp, avec des défaites qui ont été enchaînées, éliminées en Ligue des Champions. Liverpool est en train de faire son possible pour intégrer maintenant le Big Four et se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Pensez-vous, chers amis, que cette équipe de Jürgen Klopp, avec cette nouvelle génération, même s'il y a quelques anciens comme Alexander Arnold ou bien des joueurs comme Mohamed Salah et d'autres comme Anderson, peuvent se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine? Donnez vos avis en commentaire. Mais ce n'est pas encore fini, parce que dans ce match, c'est Mohamed Salah qui a enregistré 3 passes décisives d'affilée. Oui, le doublé de Curtis Jones, le but d'Alexander Arnold, ce sont les passes décisives de Mohamed Salah, raison pour laquelle nos confrères d'Afrique Foot nous disent que Salah dépasse aussi Drogba. Mais en quoi? En quoi Mohamed Salah a dépassé Didier Drogba? Mohamed Salah, hier, est encore entré une fois dans l'histoire du football anglais. Pourquoi? Parce qu'il est devenu le deuxième meilleur passeur africain de l'histoire de la Premier League. Le deuxième meilleur passeur africain de l'histoire de la Premier League. Didier Drogba, qui a évolué du côté des Blues de Chelsea, a enregistré durant tout au long de sa carrière 56 passes décisives avec cette équipe de Chelsea en Premier League. Et Mohamed Salah hier a enregistré sa 57e passe décisive. Il a mis 3 passes décisives dans ce match et sa 10e passe décisive de cette saison. Et au global, durant tout au long de sa carrière en Premier League, Mohamed Salah a enregistré 57 passes décisives et derrière maintenant, derrière qui, devinez quoi? Riyad Mahrez. Pourquoi? Parce que Riyad Mahrez est à 51 passes décisives du côté de la Premier League. Ce n'est pas 58 passes, autant pour moi, mais 51 passes décisives du côté de Riyad Mahrez qu'il a enregistré en Premier League, l'ancien joueur de Leicester, mais aussi de Manchester City, le joueur algérien sur le point d'être égalé par Mohamed Salah, qui enregistre 57 passes décisives du côté des restes de Liverpool. Ensuite, chers amis, nous filons en Espagne avec Mundo Deportivo Esport. C'est la fête. C'est la fête en Espagne, c'est la fête en Catalogne, c'est la fête à Barcelone. Barcelona spécial la Liga de Xavi, comme l'a si bien titré Mundo Deportivo, avec de l'euphorie acculée, comme l'a si bien évoqué, avec les bus des joueurs catalans en haut qui sont en train de fêter avec le peuple, qui sont en train de fêter avec les socios, la population catalogne, la population barcelonaise, la Liga remportée, mais aussi en même temps l'équipe féminine du Barça qui a remporté la Ligue des Champions était en train aussi en même temps de fêter son trophée avec sa population, avec le peuple de Catalogne, comme vous l'avez si bien vu en image, raison pour laquelle Mundo Deportivo Esport sont venus en fixation concernant la belle fête qui a eu lieu du côté de Barcelone avec la Liga remportée pour les hommes, la Ligue des Champions chez les dames aussi qui a été remportée de la plus belle des manières en Italie. Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui nous parle du choc, le derby italien, chers amis, avec le retour de Rafael Leao. Le choc
au match aller la semaine dernière. Il faut rappeler que c'est l'Inter de Milan qui avait remporté la victoire sur un score de 2-0, raison pour laquelle Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport reviennent et font une fixation sur ce choc milanais. Un choc 100% italien entre ces deux équipes, notamment l'Inter qui avait pris le dessus lors du match aller, le Milan AC qui devra se battre jusqu'au bout pour remporter la victoire et la remontada pour essayer de décrocher la qualification au final de la Ligue des Champions. De l'autre côté, c'est l'Inter qui doit se maintenir ses acquis. C'est quoi? Les 2-0 qu'il a déjà enregistrés dans ce match pour décrocher facilement la finale de la Ligue des Champions. Regardons, comme nous l'ont présenté nos confrères du journal L'Équipe, le 11 probable des deux équipes. Du côté du Milan AC, c'est Mignan qui sera dans les buts. Thiaw qui était remplaçant lors du match aller sera certainement dans le 11 de départ. Tomori accompagné sur le front de la défense. Théo Hernandez sur le côté gauche. Calabria sur le côté droit au milieu de terrain. Tonali et Krunic. Et en même temps, devant eux, Diaz, le numéro 10 de cette équipe. Brahim Diaz, le numéro 10 de cette équipe milanaise. Le joueur marocain. Le joueur espagnol d'origine marocaine. Le Raphaël Leao avec son retour. Très attendu, il avait beaucoup manqué cette équipe du Milan AC lors du match aller. Oui, le quotidien L'Équipe nous dit que c'est bien probable qu'il puisse être dans le 11 de départ de Pioli pour le match retour. Saël Mekers aussi sur le côté droit. Sur le côté droit, on s'attend à voir beaucoup de choses là-bas parce que lors du match précédent, le côté droit n'était pas beaucoup fourni. Du côté du Milan AC, Olivier Giroud, on attend aussi beaucoup de lui qui sera certainement efficace et prolifique pour cette équipe milanaise. Essayer de créer une petite sensation pour le Milan AC, essayer de décrocher quelque chose. On verra ce que ça donne. André Onana de l'autre côté. On avait parlé la semaine dernière du choc entre les gardiens Mignan et Onana. André Onana de l'autre côté, le même dispositif tactique avec la défense à 3 qui est tantôt une défense à 5 avec ses deux pistons. Acerbi, Darmian, Bastoni sur le front de la défense. Au milieu de terrain, Chagalogou, Barella, Mkhitaryan le buteur, Di Marco et Dumfries avec le repli défensif mais offensivement leur apport. Zeko aussi buteur, Lautaro Martinez les deux attaquants en attaque, chers amis. Voici donc le 11 probable d'Inzaghi concernant le match retour face au Milan AC. Et cette fois-ci, c'est l'Inter de Milan qui va recevoir le club milanais. Qui va remporter la victoire? Donnez vos pronostics en commentaire et dites-nous, chers amis, selon vous, c'est l'Inter ou c'est le Milan AC qui va se qualifier en finale de la Ligue des Champions? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Dites-le nous, je vais les lire avec beaucoup de plaisir. Nous allons maintenant en France avec le quotidien L'Équipe qui lâche la grosse information concernant Bernardo Silva au Paris Saint-Germain. Bernardo Silva, la tentation parisienne, comme l'a si bien titré le quotidien L'Équipe. Le milieu offensif portugais envisage de quitter Manchester City en fin de saison. Entre lui et le PSG, l'intérêt est réciproque. Le PSG veut de Bernardo Silva. Bernardo Silva voudrait aussi rejoindre le Paris Saint-Germain. Je vais vous dire pourquoi Bernardo Silva, Paris, terre d'asile. Après 6 ans à Manchester City, le milieu offensif portugais de 28 ans, là c'est son quotidien hors football dans le nord de l'Angleterre, espère connaître la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain est une destination très appréciée. Des échanges réguliers avec Luis Campos. Il échange régulièrement avec Luis Campos et devinez quoi? Selon le quotidien L'Équipe toujours, Bernardo Silva veut retrouver Kylian Mbappé. Les deux joueurs ont joué ensemble du côté de l'AS Monaco il y a de cela quelques années. Entre 2016 et 2018, les deux joueurs, non c'est 2015-2017, les deux joueurs ont évolué ensemble du côté de l'AS Monaco. Et oui, c'est après 2017 que Bernardo Silva a quitté ce club monégasque. Et regardez bien cette image. À l'époque, Kylian Mbappé était encore plus jeune. Il n'avait pas encore rejoint le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain. Et là, actuellement, selon le quotidien L'Équipe, Bernardo Silva a besoin, veut ou a envie de retrouver Kylian au sein du Paris Saint-Germain et jouer avec lui ensemble. Ils feront quand même certainement un très bon duo. De l'autre côté aussi, ça va permettre au Paris Saint-Germain de libérer un joueur. La presse française, notamment L'Équipe et nos confrères de Foot Mercato, qui lâchent cette information pour nous dire que le Paris Saint-Germain a proposé un échange fou
à Manchester City pour essayer d'avoir Bernardo Silva. Neymar puisse rejoindre le club des Sky Blues de Pep Guardiola. Oui, voici la proposition donc de cette équipe du Paris Saint-Germain pour décrocher Bernardo Silva qui a envie de jouer avec Kylian Mbappé, qui a envie de retrouver Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain. C'est l'échange entre les deux joueurs, Bernardo Silva du côté du Paris Saint-Germain, Neymar du côté du club des Sky Blues de Pep Guardiola. Et en même temps, il y aura une somme d'argent qui sera mise sur la table certainement par cette équipe de Paris Saint-Germain ou de Manchester City. Ça dépendra des négociations entre les deux parties. Mais pour le moment, la presse française, notamment l'équipe et Foot Mercato, nous donne ces informations concernant l'arrivée de Bernardo Silva au sein du club de la capitale française, le Paris Saint-Germain. Êtes-vous d'accord avec cet échange? Êtes-vous d'accord avec cette proposition? Pensez-vous que Bernardo Silva devrait rejoindre le PSG? Est-ce une bonne idée? En même temps, pensez-vous que l'échange est une bonne idée entre Neymar et Bernardo Silva, Manchester City, Paris Saint-Germain, pour que Neymar puisse aller évoluer en Premier League du côté de Manchester City et Bernardo Silva puisse rejoindre le PSG? Donnez vos avis en commentaire, chers amis. Ensuite, la presse allemande qui lâche une bombe sur Sadio Mané. Sky Sport Germany. Regardez bien avec la présentation. Regardez bien, et oui, c'était la présentation ce matin avec nos confrères de Sky Sport Germany qui ont fait une fixation sur Sadio Mané. C'est quoi? Ils ont donné une information de taille pour dire que Sadio Mané va certainement quitter le Bayern Munich. Sans conteste, Sadio Mané demeure le candidat le plus enclin à quitter le club lors de la période estivale. Le Bayern aspire à céder le Sénégalais et anticipe qu'il ne consentira pas à demeurer dans une proposition de doublure en égard à son émolument généreux. La Premier League s'avère être l'horizon le plus réaliste pour Sadio Mané, a divulgué Sky Sport Germany ce mardi matin. Comme vous l'avez si bien vu, avec des images à l'appui, ils ont mis l'interrogation sur Sadio Mané. Quelle destination pour le joueur sénégalais avec l'émolument, la somme qu'il reçoit du côté du Bayern Munich. En même temps, l'option, c'est la Premier League. Comme vous l'avez vu en allemand, la presse allemande, notamment nos confrères de Sky Sport Germany, ont fait une fixation au niveau de leurs médias sur Sadio Mané et son avenir du côté du Bayern Munich. Et ils ont lâché cette bombe pour dire que la Premier League est une option et la meilleure option actuellement pour Sadio Mané et notamment les Blues de Chelsea. Selon le média allemand, les Blues de Chelsea sont en pole position pour décrocher Sadio Mané et sont en pole position pour mettre sur la table la somme financière ou le salaire que Sadio Mané reçoit actuellement du côté du Bayern Munich. Voici donc l'information de taille qui a été donnée par nos confrères de Sky Sport Germany. Maintenant, on verra d'ici la fin de la saison, d'ici la fin de la saison ou bien d'ici le mercato estival, est-ce que cette information sera avérée ou pas? Est-ce que les informations de Sky Sport Germany seront confirmées par le Bayern Munich? Est-ce que le Bayern va lâcher Sadio Mané ou pas? Ça, on en saura quelque chose d'ici quelques temps, notamment le mercato estival qui arrive. Mais en même temps, chers amis, dites-nous en commentaire, pensez-vous que Sadio Mané devrait quitter le Bayern ou pensez-vous que le joueur sénégalais devrait rester au Bayern Munich, faire ses preuves avant de quitter le club bavarois? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ou selon vous, doit-il rejoindre les Blues de Chelsea avec Mauricio Pochettino qui a beaucoup envie de travailler avec la star sénégalaise? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Les hommes du côté du Barça avec les dames du côté du Barça étaient en train de fêter le trophée respectif, la Liga et la Ligue des Champions, avec la population barcelonaise, comme on l'a dit, l'euphorie en Catalogne, le Barcelone qui est en fait à cause de ces trophées Ligue des Champions du côté des dames, Liga du côté des hommes. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.